Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, il fait beau, il y a du soleil, ça fait super plaisir. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain, le mercredi 23 mars 2022. Bon, en attendant, pour ceux qui découvrent mon univers, ceux qui découvrent un petit peu qui je suis, donc moi c'est Suelen, Graine de Magie. Suelen, c'est mon vrai prénom pour ceux qui se posent la question. Et puis je suis distributrice de bonheur, j'essaye de vous guider, que vous soyez un homme, une femme, vers le meilleur chemin qui soit. Je fais des consultations privées également, j'ai une petite boutique ésotérique en ligne et je suis créatrice d'oracles aussi. Donc vous pouvez retrouver mes créations sur mon site internet. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, je vous mets le lien juste là, qui s'affiche en haut, juste en haut, voilà. Vous allez pouvoir aller prendre votre consultation en direct, vous pouvez consulter mon agenda directement et puis prendre rendez-vous. Allez, c'est parti, on y va les amis avec l'oracle des licornes. Allons voir l'énergie principale pour cette journée. C'est parti. Mercredi 23 mars, gardez bien votre bon discernement les amis. Gardez votre libre arbitre, ne prenez seulement que ce qui résonne avec ce que vous vivez, d'accord? Allez, on y va avec les petites licornes. Oh, on n'aime pas ça. La colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Peut-être que cette colère, qui plus est, doit être positive, en tout cas en toute sécurité. Il y a l'idée, peut-être d'être en colère parce qu'on garde des choses, on garde des choses pour soi depuis trop longtemps. Et j'ai la sensation que, en fait, demain, c'est l'idée que ça explose. Cette licorne, elle te rappelle que tes émotions, elles sont quand même assez sacrées, elles sont puissantes et que peut-être il faut que tu libères ça. Libérer la colère aussi, c'est passer par le sport, c'est passer par des choses comme ça. Les exprimer d'une autre façon, pas forcément en train de déverser toute ta colère et toute ta rage au niveau des paroles sur quelqu'un, mais peut-être en passant par le sport, tu vois, en déchargeant, mais d'une manière assez positive pour que les choses, elles puissent aller dans le bon sens. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui se passe. Pourquoi cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette colère? Bon, on n'aime pas, nous, hein, quand il y a de la colère comme ça, c'est pas forcément le meilleur des trucs. La fécondité, peut-être en colère parce que tu attends depuis un petit moment, parce que des projets restent en attente, en suspens, il y a de la culpabilité, des choses qui peuvent pas se passer, ouais, tu vois, il y a une certaine frustration par rapport à quelque chose qui demande du temps, t'aimerais pouvoir te faire plaisir, ça concerne peut-être de l'argent avec la carte de l'hérédité, et là on voit... Il y a le retard d'un verdict, d'une fatalité, quelque chose qui vient pas, et tu sais plus quoi faire en fait pour te sortir de ça. Il y a quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. C'est ça cette colère. Il faut qu'elle sorte du fond de toi. Alors par n'importe quel moyen, mais il faut qu'elle sorte. Hein. Allez, on y va. Mais par contre, voilà, utilise-la à bon escient. Ne l'utilise pas sur quelqu'un qui mérite pas ou voilà. Hein. La loi, la justice, l'équilibre, le retard peut-être d'un jugement ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord? On a quand même cette victoire, ce verdict. Je pense que demain, malgré... je vais prendre une carte ici, ouais. Malgré une attente ou quelque chose qui traîne depuis un petit moment... Hop, attends, je te mets ça comme ça pour que tu vois bien. J'ai la sensation qu'il y a quand même quelque chose qui avance. Alors... On voit ici la loi, un jugement ou des documents officiels. On a quand même la loi, le verdict, le retard. On sent qu'il y a des contrats, des associations, des accords qui sont inévitables, qui sont là, qui sont ultra positifs pour vous. Mais il va falloir être un peu plus serein, apprendre à prendre du recul parce que c'est vrai que ce retard a été long, a pris du temps, ça vous a déstabilisé. On voit qu'il y a des gens qui se réunissent pour en parler parce qu'il y a une certaine frustration. Ça dure depuis longtemps, hein, cette histoire. Hein, ça dure depuis longtemps. On le sent ici, hein, ça vous déstabilise, ça vous rend peut-être même fou. C'est pour ça qu'il y a cette colère. C'est peut-être parce que justement, vous ne trouvez plus l'équilibre, vous ne trouvez plus cette sensation de justice, d'accord, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ce qu'on peut voir sur cette première ligne ici avec la loi, le retard, la tranquillité, c'est que les retards qui ont été pris par rapport à des décisions de justice vont enfin voir le jour parce qu'avec cette tranquillité, cette victoire, on est quand même dans quelque chose qui aboutit.
on arrive à la fin de l'instabilité pour moi. Et je pense aussi que c'est aussi l'idée d'arriver à trouver sa vitesse de croisière là. Et ça a pris du temps de trouver un petit peu la paix à l'intérieur de soi, de trouver cet équilibre. Mais là, ça y est, on y arrive. On comprend que c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être avec la colère, c'est ça, voilà, il y a quelque chose qui se décide, ça va apaiser cette colère, ça va un petit peu vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. On va prendre les 77, on va aller recouvrir ce tirage. Alors, ouais, il y a beaucoup, hein. C'est un verdict, c'est une décision qui a pris du temps à venir vers vous. Il y a quelque chose qui est en votre faveur, mais qui met vraiment du temps. On le sent parce que c'est comme si des gens ne faisaient pas leur boulot comme il faut. Alors, ça peut être aussi pour l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à un notaire, c'est un banquier, des papiers qui se sont perdus, des documents qu'on ne retrouve pas. Mais de toute façon, on vous dit c'est une fatalité. Les choses, elles vont se signer, les choses, elles vont se faire. La fatalité, c'est juste qu'on ne peut plus éviter, vous voyez, une fois que l'avion va se scratcher, il va se scratcher. Mais c'est positif et négatif, hein, c'est dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter. Donc là, les papiers vont se signer, ce contrat va se faire de toute façon, d'accord? Mais effectivement, je pense que ça va se faire, mais voilà, ça aura mis beaucoup de temps. Et c'est ça qui vous met en colère. C'est ça, c'est d'exprimer cette colère, mais comme une force. De vous dire, ok, ça m'a mis en colère, c'était difficile, c'était compliqué, je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé plus vite, mais en même temps, ça vous a boosté aussi, ça vous a gardé un peu vivant. Vous voyez, il y a cette énergie-là. La colère, elle est là, la colère, l'élévation, le travail. Pour moi, il y a cette idée de... Ouais, et c'est vraiment par rapport à de l'argent. La colère, l'euro, on est vraiment dans le fait de devoir lâcher prise sur cette colère, sur le fait qu'il y ait de l'argent en jeu, etc. Alors, je vous dis, ça peut concerner un achat, une maison ou quelque chose comme ça. La carte de l'éclair ne représente pas seulement la colère, elle représente aussi de l'inattendu. Enfin, ça y est, c'est là, on va pouvoir lâcher prise, on va pouvoir sortir du labyrinthe et grandir, s'élever. On va pouvoir enfin travailler sur peut-être aussi ses émotions. On est peut-être aussi sur ça. Trouver la lumière qui nous fera avancer, évoluer, arrêter de se poser des questions et refermer les portes d'un chapitre qui a été plus ou moins difficile. Grâce à une amitié, quelqu'un de solide, on sent qu'il y a quelque chose qui prend vie. Et pour moi, on passe d'un sentiment de colère à ce sentiment d'apaisement, de tranquillité. On sent vraiment que c'est là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Les 77, vers quoi on se dirige? Allez. Hop. Tu vois, la justice et l'euro. Il y a une décision qui concerne quelque chose de financier. Encore une fois, la carte de l'euro qui ressort, qui revient. Le retard, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas, qui ne sont pas attentifs. Je pense la tranquillité sur... tu vois, il y a vraiment une tranquillité, un apaisement qui revient par rapport à un conflit. D'accord? C'est pour ça. La victoire sur quelque chose de matériel, la victoire, il y a des choses qui bougent pour vous apporter la victoire, mais ça peut être aussi sur l'achat de quelque chose d'important, un achat ou une somme d'argent importante là, hein. On est aussi dans ça. Hein. Ça peut être professionnel, une décision professionnelle, et il va y avoir des choix à faire, ok, des discussions. J'ai l'impression qu'il y a des discussions, des dialogues, des choses comme ça. Tu vois, il y a encore cette idée d'association, de fusion, quelque chose qui stresse, on a été patient, on trouve des solutions, une signature, il y a quelque chose comme ça. Concrètement, sur la journée de demain, on voit qu'il y a un truc par rapport à l'argent. Une augmentation, l'achat d'une maison, un héritage, une décision de justice, peut-être quelque chose qui est lié au prud'homme aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on obtient la victoire, que c'est quelque chose qui a pris du retard parce que les gens n'étaient pas à l'écoute, parce que les gens n'ont pas fait attention, parce qu'il y avait un conflit et que les gens ne voulaient rien entendre, c'est possible aussi. Donc tu peux être face à un patron, face à quelqu'un d'autre, mais en tout cas ça t'a complètement déstabilisé. Et cette colère, elle est légitime parce que les choses, elles n'avançaient pas. Et demain, on sent qu'il y a comme quelque chose qui se débloque, mais grâce à cette colère. C'est assez bizarre, c'est peut-être quelqu'un qui se met en colère et qui tape un peu du poing sur la table. On voit qu'il y a des rendez-vous importants pour des choses qui sont signées, des choses qui sont actées. Il y a du mouvement. En tout cas, c'est vraiment... c'est assez hallucinant. On ressent vraiment du mouvement. On ressent du mouvement. Je vais aller prendre 3 cartes pour aller voir des petits conseils de
l'oracle des déesses guérisseuses de Déa Sacrée. Je trouve trop choupinou. N'hésitez pas à aller voir. Elle a un Instagram. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle fait des tirages. Elle est sur TikTok aussi. N'hésitez pas à contacter Cindy. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre 3 cartes. Ce jeu, il est tout choupinou. Il est trop mignon. Elle en a fait un autre aussi que je vous ai déjà, un petit Lenormand. Je l'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai gagné en fait cet oracle à un jeu concours qu'elle a fait. Donc, je suis assez contente. Merci, hein, Cindy, si tu passes par là. Des gros bisous, merci à toi. Donc, allez, on y va. C'est parti. Allez, on va prendre 3 cartes. La première carte, alors, blessure d'abandon. Peut-être que cette colère, elle est due justement au fait que vous vous êtes senti un petit peu abandonné dans cette histoire, que personne n'était à votre écoute. Je comprends pas, personne ne m'entend, personne ne voit ma détresse, je manque d'estime de moi. Pour le coup, il y a quelque chose qui est lié au manque quand on a cette blessure d'abandon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a libère-toi. Libère-toi de cette blessure, libère-toi de ces peurs, libère-toi de ces craintes, libère-toi un petit peu de cette idée que personne ne t'entend, personne ne t'écoute. C'est juste que je pense qu'il y a un poids quelque part qui est lié à ton passé, lié peut-être à cette situation qui est un petit peu complexe, un petit peu déprimante, hein, je te le concède, pardon, mais il faut vraiment continuer à avancer et c'est pour ça qu'on dit libère-toi, parce qu'il y a cette tranquillité. On sent qu'il y a une libération de cette blessure, de quelque chose qui a fait mal. Pour tout ça, aller vers la mission de vie, pour vraiment te diriger vers ce qui te correspond le mieux, vers quelque chose qui te représentera mieux que ce que tu vis aujourd'hui. J'ai la sensation aussi que ça y est, tu commences à aller vers le chemin qui t'est destiné, vers le chemin que tu dois aller. Tu vas te diriger vers tes désirs, ton but, ton objectif de vie. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est marrant parce qu'on a 29, 39, 19. On a quand même ce chiffre 9 qui revient là, beaucoup. Et le 9, c'est vraiment d'arriver à l'accomplissement dans les cartes du tarot. Donc, on arrive presque à la fin. D'accord? Le 10, c'est quand on est vraiment à l'apothéose et qu'on signe la clôture du truc. Et le 9, c'est, voilà, on est arrivé à l'accomplissement du truc. Et le 10, c'est la fin de cycle. Donc là, vous y êtes presque en fait. C'est ce qu'on est en train de dire aussi. On y est presque, on y arrive. Maintenant, il va falloir lâcher et se libérer de tout ça pour vraiment aller suivre ton but de vie. Je pense qu'il ne va pas tarder. Je pense que vraiment demain, il y a quelque chose qui se débloque. Allez, on y va. On va aller voir au niveau sentimental avec mon oracle Graine d'amour. Vous le connaissez maintenant, vous l'adorez, vous l'aimez bien. C'est mon best-seller. Allez, on y va. Si vous voulez acquérir Petite Graine d'amour, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy. Il est en vente et il est en promotion sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets le lien là-haut. Allez, on y va. On va aller voir les énergies sentimentales. Restez bien jusqu'à la fin. On ira voir aussi, hein, avec les réponses angéliques, la réponse à votre question. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? Au niveau sentimental sur la journée de demain. Allez. Célibataire, burn-out, bon ça c'est moins sympa. D'accord, le véritable amour, le divorce, la flamme jumelle, l'engagement, le pardon et les projets. Alors, pas de panique, c'est pas du tout négatif, je vais t'expliquer pourquoi. Au centre de ton tirage ici, le divorce, le jugement, encore cette idée de jugement. Ça peut être que tu es dans l'idée d'être dans un divorce, de pardonner, de passer à autre chose, t'attends pour une pension alimentaire ou quelque chose. Hein. Sur le tirage général, ça peut être ça aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que, parce que le divorce, c'est aussi l'idée de reprendre sa liberté. Et là, j'ai l'impression que aussi, ça va être de reprendre sur ta liberté par rapport à quelque chose où tu souffrais, où il y avait une espèce de burn-out, où on était en dépression, où on savait qu'il fallait éventuellement se faire aider par quelqu'un parce qu'on a besoin de reprendre sa liberté, de se désenvoûter d'une situation, faire une espèce d'introspection sur nous pour pardonner quelque chose, pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. Alors, si tu es célibataire, ici, on sent qu'il y a une période d'introspection pour se libérer d'une emprise qui est peut-être liée à un passé qu'il faut pardonner pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, comprendre que tu peux t'engager
vers des projets, vers le vrai amour, vers des sentiments. Peut-être aussi qu'il y a le retour de quelqu'un que tu pardonnes. Mais j'ai la sensation qu'ici, tu te mets demain en position d'introspection pour te désenvoûter d'une situation qui t'empêchait d'aller vers de l'engagement parce que peut-être que le flirt te rassurait plus dans le sens où c'était pas officiel et ça faisait moins mal, d'accord? Peut-être aussi que là, tu es en train de te sortir, de pardonner, de divorcer, d'accord? Tu peux être célibataire et en plein divorce et que cette épreuve-là, demain, elle se termine. C'est des choses qui ont pris du retard ou peut-être que tu vas avoir une date pour ce divorce ou un accord. Et ça va permettre de pouvoir t'engager dans le pardon et commencer à imaginer, à construire de nouveaux rêves, de nouveaux buts. On vous le disait ici, libère-toi de la blessure d'abandon, d'accord? Pour aller atteindre ton but, ta mission de vie. On est dans ça. Hein. Donc pour les couples ici, par contre, là on est dans l'introspection. Par rapport à ce qui fait mal, par rapport à des choses qui ont pu être un peu difficiles, ça peut être avec un ex-conjoint, il y a peut-être des problèmes ou des choses comme ça. Moi, j'ai la sensation, surtout, on est en train de réfléchir à la meilleure façon de vivre cet amour pour pas être blessé comme dans le passé. On sent que il y a quand même cette notion de divorce qui est assez pesante, comme si on avait déjà vécu un échec et on ne veut pas revivre cet échec. Mais là, on est plutôt sur la bonne voie, on s'engage, on pardonne justement les échecs du passé, on pardonne aussi les erreurs à l'autre. Et puis, on avance vers des projets de vie, des vrais projets de vie, des constructions de famille, de maisons, etc. pour pouvoir évoluer, avancer. On le voyait ici, hein, ce contrat, cette idée d'union, peut-être même des demandes en mariage, des choses comme ça. C'est peut-être aussi pardonner pour libérer cette colère qui est liée au passé, liée à ce que vous avez déjà vécu et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer pour pouvoir se sentir mieux tout simplement. Ok, allez, on va aller voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Tout simple, pour les petits nouveaux, pour ceux qui arrivent, vous allez choisir entre Graines d'amour et le jeu des déesses guérisseuses. Donc vous choisissez entre ces deux oracles. Donc vous vous dites, tiens, je prends Graines d'amour et on va voir la réponse à votre question par rapport à la carte qui va être tirée, d'accord? C'est comme si je vous avais mis 2 pierres ou 2 objets, tout simplement. Et là, je vous ai mis les dos de deck. Allez, on y va, c'est parti. Prenez bien le temps de réfléchir à votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, vous faites pause. On y va, c'est parti les amis. Hop, la première réponse est là. Ah bah écoutez, il y en a 2. On va les prendre quand elles viennent comme ça. Pour ceux qui ont choisi l'oracle Graines d'amour, la réponse à votre question est peu probable. Donc clairement, si vous vous attendez à quelque chose, il y a peu de chances que ça puisse arriver sur la journée de demain, d'accord? Là, je ne vais pas polémiquer. Quand on vous dit peu probable, généralement, c'est pas bon signe. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la déesse guérisseuse, on y va, c'est parti. Vous avez occasion favorable et la situation va s'améliorer. Les choses vont aller mieux. Les choses vont vraiment commencer à bouger. Ça rejoint un peu le tirage général. C'est vraiment, vous allez voir que les choses s'arrangent et ça va procurer des occasions pour pouvoir aller atteindre votre but, votre objectif par rapport à votre question. En tout cas, c'est la bonne période, donc foncez les amis. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, mais avant ça laissez-moi vous rappeler que vous pouvez vous abonner et que c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran, le petit carré rouge où il y a écrit YouTube. Vous pouvez également activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, c'est déjà en première chose. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, partager entre vous, entre amis, pour vous faire plaisir. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!